Ce matin, je suis rempli de gratitude. Ce matin, il m'a permis d'être dans ce lieu, dans sa présence. C'est une grâce, c'est un privilège, c'est un avantage. La lumière du jour ne m'a pas réveillé ce matin. Ce matin, sa bonté et sa fidélité ont encore parlé. Ce matin, il ne te manque rien. Prends le temps de lui rendre grâce et de lui dire merci. Tu ne rendras jamais assez grâce. Jamais, jamais. Un dimanche de plus, c'est une occasion pour lui dire merci. Oh mon Dieu, combien tu as été merveilleux, combien tu as été bon tout au long de cette semaine, combien tu nous as gardés, tu nous as préservés. Ton amour ne nous a pas fait défaut, oh Dieu. Comment ne pas te dire merci? Tu dis dans ta parole, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne moissonnent ni ne sèment. Oh, ils ne moissonnent pas, ils ne sèment pas. Ils n'ont pas de réserve. Et pourtant, le Père les nourrit. Ne valons-nous pas plus qu'eux? Ne valons-nous pas plus qu'eux? Oh Père, ton amour est si grand, infiniment grand. Je veux te dire merci ce matin. Les barosi étaient les mains. Shalala maye rabazé. Oh, 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 oh. Je ne manquerai de rien. Oh, je ne manquerai de rien. 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 Tu es en train de parler à ton cœur. Tu es en train de te parler à toi-même. Je ne manquerai de rien. C'est une parole de foi que tu veux adresser à ton cœur. Je ne manquerai de rien. Non, 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 non. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Non, 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 non. Je ne manquerai de rien. Église, oh, je ne manquerai de rien. Sa fidélité va parler. Je ne manquerai de rien. Son amour va parler. La carrosse qui était prosia. Ah ah, je ne manquerai de rien. Oh mon Dieu, je ne manquerai de rien. Non, 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 non. Je ne manquerai de rien. Il a dit, ne vous inquiétez de rien.
Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves ce matin. Je ne sais pas comment tu as traversé cette semaine. Je ne connais pas comment tu abordes cette dernière ligne droite de l'année. Nous sommes en novembre et peut-être que tu regardes de janvier à octobre. Tu as crié à Dieu et tu n'as pas encore eu la réponse. Ce matin, c'est la parole qui vient fortifier ton cœur. Ça ne dépend pas de ce que tu vois, bien-aimé. Ça ne dépend pas de ce que tu ressens, non. Ça dépend de ta foi, ça dépend de sa parole. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. Là-bas, bannis les inquiétudes, bannis la crainte, bannis la peur, bannis les tourments. Église, de rien, non, 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 non. Oh mon âme, non, 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 je ne manquerai de rien. Oh, non, 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 je ne manquerai de rien. Oh, il donne toutes choses, il donne toute la plénitude. Oh, Shata, Roma, Sakata, ne vous inquiétez de rien. Shalamayere Bazo. La peur, les inquiétudes, les tourments, la crise, les guerres, les fléaux, les catastrophes, les calamités. Oh, il te dit, ne vous inquiétez de rien. Oh, Chata, oh mon âme, est-ce que tu entends? Rien. Et même si tu n'as pas de travail, Je ne manquerai de rien. et même si tu es au chômage, je ne manquerai de rien. Et même si ton compte en banque est vide aujourd'hui, sache que Je ne manquerai de rien. non, 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 je ne manquerai de rien, oh de rien. Je ne manquerai de rien. Les marosi, les bayala, maya. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications et des actions de grâce. Et qu'est-ce qui va se passer? La paix de Dieu, oh, celle qui dépasse toute intelligence, oh, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Oh, la marosée, homme, femme, enfant, ce matin il te dit, oh mon âme, tu entends, peu importe les réalités du quotidien, peu importe ce qui se passe aujourd'hui, peu importe les manques, peu importe la disette, peu importe le juste assez, peu importe ce que je vois et ce que je ressens, je décide de m'appuyer sur la foi, les yeux de la foi. Je regarde par les yeux de la foi et ma foi croit, ma foi parle, ma foi agit, ma foi saisit. Oh, ce matin je dis à mon âme, je ne manquerai. Les barosikata, la machala, à toi qui es ici, à toi qui es venu ce matin. Il te dit, tu ne manqueras de rien, ça sera ta réalité. Tu ne manqueras de rien. La marosaka, la santé ne te fera pas défaut, non, non, non. Il pourvoira à tes besoins avec richesse et gloire en Jésus-Christ.
Je ne manquerai de rien. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Non, non. Je ne manquerai de rien. Non, non, non. Quelqu'un se demande, mais comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Comment? Trop de défis, trop de challenges. Comment faire? Oh, Bayere. Je ne manquerai de rien. Oh mon Dieu. Shalabara Bare. Je ne manquerai de rien. Absolument rien. Tu ne manqueras pas de provision. Tu ne manqueras pas de paix. Tu ne manqueras pas de joie. Tu ne manqueras pas d'assurance, pas de confiance. Tu ne manqueras pas de provision. Non. Tu ne manqueras pas de ressources. Oh, tu ne manqueras pas. Même dans la sécheresse, tu ne manqueras pas. Non, 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 non. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Non, 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 non. Oh, je ne manquerai de rien. Prends quelques instants. Rends-lui grâce, remercie-le. Prends le temps de prier, prends le temps de lui rendre grâce. Prends le temps, prends le temps, prends le temps. Prends le temps. Ouvre ton cœur ce matin. Ouvre ton cœur ce matin. Ouvre-lui ton cœur ce matin. Il ne peut pas faire si ton cœur est fermé. Ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Prends mon cœur. Investis mon cœur. Viens conquérir mon cœur. Viens remplir mon cœur. Viens inonder mon cœur. Je veux fondre la carapace ce matin pour m'abandonner totalement entre tes mains, pour me dédier totalement entre tes mains. Arrose-moi, fais tomber ta pluie sur moi. J'ai besoin de toi, Père. Oh, la marosia, la mare cacha la maresa, la carrosse qui est. Guéris un cœur ce matin. Restaure un cœur ce matin. Fortifie un cœur ce matin. Circoncis un cœur ce matin. Attire à toi un cœur ce matin. Les roses, allez, remplis un cœur ce matin. Baptise un cœur ce matin. Glorieux Saint-Esprit. Glorieux Saint-Esprit. Glorieux Saint-Esprit. J'appelle un revêtement divin. Revêtement de grâce. J'appelle le baptême de l'Esprit ce matin. Le baptême de l'Esprit ce matin, le revêtement de capacité, les dons de l'Esprit, les dons de l'Esprit, les dons de l'Esprit. Fais-le, Saint-Esprit. Les karoshikata, la mabrose et la bacha, la karebasia, chata la marée. Parce que les cœurs sont ouverts, que ta gloire vienne, que ta gloire atterrisse, que ta gloire, Seigneur, fasse la différence. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Ne nous laisse pas comme nous sommes arrivés dans ce lieu. Non, nous voulons être remplis afin d'être conduits.
Fais-nous monter à la montagne. Fais-nous monter dans une nouvelle dimension. Nous ne voulons plus, Seigneur. Nous ne voulons plus. Nous ne voulons plus l'ordinaire. Non. Nous appelons ta gloire. La manifestation de ta gloire tangible, visible, palpable au milieu de nous. Que les vies soient transformées, que les malades soient guéris, que les paralytiques marchent, que les aveugles recouvrent la vue, que ceux qui doivent enfanter enfantent. Au nom de Jésus-Christ, qu'un cœur endurci soit maintenant adouci. Au nom de Jésus, que les incrédules croient au nom de Jésus. Merci Père, tu le fais, non pas pour nous, mais à cause de ton nom. Et nous promettons Père de te rendre la gloire à toi et à toi seul qui fais ces choses. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un me dit Amen. Seigneur, inspire les paroles de ma bouche, les pensées de mon cœur. Je veux m'effacer, disparaître, diminuer pour que Christ soit visible, qu'il soit vu, qu'il soit considéré, qu'il soit apprécié, qu'il soit entendu dans ce lieu. La gloire, elle te revient. À toi et à toi seul. Merci pour ce moment. Inspire ta parole, dispose nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Je n'ai pas dit de prendre place, bien-aimé. Je n'ai pas dit de prendre place. Alléluia. Enfin, ceux qui ont peut-être mal aux pieds, ok. Mais tant qu'on n'a pas dit asseyez-vous, vous devez rester debout. C'est une marque de révérence, non pas pour moi, mais pour le Seigneur et le Saint-Esprit ici, au milieu de nous. Amen. Quelqu'un me dit Amen, bien fort. Qui est dans la joie d'être là ce matin? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons prendre place dans la présence de Dieu? Alléluia. Alléluia. Merci. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on m'entend? Allô, allô. Alléluia. Est-ce qu'on m'entend un peu? Gloire à Dieu. C'est une joie d'être ensemble ce matin et de pouvoir partager la parole. C'est toujours une lourde responsabilité, mais nous bénissons le Seigneur. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait, pour la manière dont il nous conduit, la manière dont il envoie sa parole inspirée, semaine après semaine. Amen. Amen. Il nous fait du bien au travers de la bouche de ses serviteurs. Alléluia. Ce matin, le titre de mon message, c'est « Veiller sur son cœur, condition préalable pour expérimenter sa gloire. » Amen. Veiller sur son cœur, une condition préalable pour expérimenter sa gloire. Vous savez, nous allons dans la direction des pères. D'accord? Le Père a pris un virage après la série de messages que nous avons eus. Il a pris un virage pour parler du cœur la semaine dernière. Amen. Qui se souvient?
du merveilleux message que nous avons eu la semaine dernière. Dieu parle. Qui est d'accord avec ça? Dieu parle. En tout cas, moi, je suis convaincu que Dieu parle parce que je l'entends aussi par la grâce de Dieu. Mais Dieu parle, il le fait dans chaque génération. Il le fait au travers de sa parole, le logos, les Écritures, le livre, la Bible. Et il le fait aussi au travers du réma. C'est la parole spécifique, c'est la parole révélée. C'est la parole qui sort du livre et qui s'applique à toi. Elle devient révélation pour toi. Donc Dieu parle tantôt d'une manière, il parle au travers des hommes. Est-ce que tu sais que Dieu parle et il peut parler aussi au travers d'un non-croyant? Il parle. Dieu parle aussi par la bouche des enfants. Des fois, Dieu me parle au travers de mes enfants. Je dis aïe, 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 aïe. Il ne faut pas limiter les voix de Dieu parce que Dieu parle, la Bible dit dans Job 33, 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et l'on n'y prend point garde. C'est à nous de faire attention parce que Dieu parle de différentes manières. Et nous avons l'assurance que lorsqu'il parle, il envoie sa parole, ensuite il accomplit sa parole. Donc il envoie d'abord sa parole et il accomplit sa parole. Acte 3, 18 dit ceci, mais Dieu a accompli de la sorte, ça c'est Paul qui parle, et j'aime ce passage, il dit, mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Paul dit, mais Dieu, il parle, il annonce d'avance par la bouche de ses prophètes. Il avait déjà annoncé que Christ allait souffrir. Donc, aujourd'hui encore, dans cette saison, dans ce temps, dans cette période dans laquelle nous sommes, Dieu parle, Dieu parle. Il est en train de se préparer un peuple redoutable. C'est toi et moi. C'est toi et moi. Si tu es d'accord, dis Amen. Nous sommes ce peuple. Nous sommes ce peuple. Un peuple redoutable. Dans 1 Pierre 5, 10, la Bible dit que le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, nous perfectionnera lui-même, nous affermira, nous fortifiera pour nous rendre inébranlables. C'est ce peuple que Dieu est en train de construire, en train de bâtir, un peuple inébranlable. C'est là où nous allons. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. C'est là que nous allons. Dans ce monde, je le dis, de plus en plus imprévisible, de plus en plus incontrôlable. Toi et moi, nous devons être inébranlables en lui. Quelqu'un me dit amen. Dis à ton voisin, sois inébranlable. Ce mot vient du mot grec témélio qui signifie fondé, stable, établi. C'est le même mot qui est utilisé dans le passage de Luc 6, 45. La Bible dit l'homme bon tire de bonnes choses de son trésor, du bon trésor de son cœur, et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourtant, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je dis? Je vous montrerai qui est semblable tout homme, à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. La Bible dit, il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. C'est le même mot, le fondement, c'est le mot téléo, le fondement, ton fondement. Tu dois devenir stable, solide, ferme, imperturbable, résistant, quels que soient les vents, les tempêtes, résistant, tu es solide. C'est ce que sa parole va produire en toi au nom de Jésus. Alléluia. Alors Dieu nous appelle à monter d'un cran, il nous appelle à passer à un autre niveau. Ça fait un moment qu'il le dit.
passe à un niveau supérieur. Il nous invite à venir le rencontrer à la montagne de Dieu. Tout comme Moïse a rencontré Dieu à la montagne, et Moïse d'avant la montagne, Moïse d'après la rencontre, ce n'était plus le même gars. Non, 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 non. Il était méconnaissable. D'ailleurs, lorsqu'il est descendu, la Bible dit que son visage était brillant, brillant. En fait, il avait été irradié dans la présence de Dieu par la gloire de Dieu. C'est là où nous allons, bien-aimés. Nous allons là-bas. Toi et moi, nous allons là-bas. Église, nous allons là-bas. Quelqu'un peut dire amen. Je te garantis, tu ne seras plus la même personne. Tu ne peux pas demeurer le même. Tu ne peux pas demeurer la même. Ce n'est pas possible. Dis amen, s'il te plaît. Alléluia. Voyez, à la montagne de Dieu, on est environné de la présence de Dieu. La nuée est venue. La nuée, c'était la présence de Dieu. Cette présence, elle est glorieuse. Cette présence, elle déteint forcément sur toi. Tu ne peux pas monter à la montagne et rester, demeurer le même. Elle déteint, elle nous irradie pleinement, totalement. Et dans cette présence, le Père, il libère sa gloire sur toi. Il libère une portion de sa gloire sur toi. Et c'est ce que nous avons vécu pendant les 48 heures que nous avons eues dernièrement. Alléluia. Je crois que l'Église et chacun d'entre nous, nous sommes montés d'un cran et nous ne reviendrons pas en arrière comme l'a dit notre pasteur. Non, 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 non. Alléluia. Alléluia. Voyez, la montagne, c'est la dimension où on s'attend à Dieu et où on entend. À la montagne, il parle, on entend sa voix nous instruire, nous montrer ce qu'il convient de faire, comment il convient de le faire, comment il faut agir selon sa volonté, quelles sont ses voies, son cœur. C'est à la montagne qu'on l'entend et qu'on discerne ces choses-là. Et quand tu as entendu la voix de Dieu, bien-aimé, tu as de l'assurance. Vrai ou pas vrai? Tu as de l'assurance. Il n'y a rien de mieux, rien de mieux, rien de mieux, rien de mieux. Néanmoins, notre père dans la foi, l'apôtre Yvon, dans sa prédication de la semaine dernière, a mis l'accent sur un fait important. Il a dit, peu importe l'intensité de la gloire de Dieu qui se manifeste dans un endroit, dans un lieu, quelque part, dans l'église, la capacité d'une personne à expérimenter, à vivre, à capter cette gloire va toujours dépendre de la qualité, de la nature, de la disposition de son. Alléluia. Tu as compris. Tu es avec moi. Bien-aimé, c'est la vérité. C'est la vérité et nous devons comprendre cela. Je t'en supplie, comprends cela. On ne peut pas forcer une personne à expérimenter la gloire de Dieu. Tu ne peux pas le forcer. Tu ne peux pas, viens ici, jeter dans l'église, prends la gloire. Tu peux le pousser, tu peux lui imposer les mains si son cœur, tu peux lui faire des torticolis, tourner sa tête dans tous les... Si son cœur n'est pas disposé, il ne se passera rien. C'est dans le cœur que ça se passe. Il faut que son cœur soit ouvert à cela. Et il nous a dit que dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu, il y a toujours des personnes qui ferment leur cœur. La gloire est là, mais le cœur est fermé. La gloire est là, mais le cœur est fermé. Dieu veut te toucher, mais le cœur est fermé. Dieu ne peut pas. Et vous empêchez l'œuvre de Dieu dans votre vie. Il ne peut pas vous toucher. La manière, l'intensité, le degré auquel Dieu peut te toucher, bien-aimé, dépendra toujours de ton cœur. Alléluia. La disposition de ton cœur, la disponibilité de ton cœur.
faisons attention à ne pas être imperméable, insensible, indifférent dans la présence de Dieu, ou encore pire, dans la gloire de Dieu, lorsque sa gloire est là. Voyez, quand sa gloire est là, on a envie de faire une seule chose, c'est de se prosterner. Proskuneo, on se prosterne parce qu'on réalise notre petitesse, on réalise combien nous ne sommes rien et on se rend compte, on prend conscience de sa grandeur, de sa puissance, de ce qu'il est. Ça te donne envie de te mettre à genoux, de t'humilier, de te faire petit, afin de palper cette grandeur. Quelqu'un me dit Amen. C'est toujours étonnant, c'est toujours surprenant, dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu, de voir des gens qui sont là, les yeux ouverts, en train de mâcher un chewing-gum, un malabar, en train de regarder devant, derrière, à gauche, à droite, dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Comment tu fais dans la présence de Dieu? Un bébé spirituel, on comprendrait. Mais pour toi, quand même pour toi, quand sa présence est là, bien-aimé, ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas ta voisine. Palpe sa présence. Cherche sa présence. Tiens-toi dans sa présence. Un jour, David a fait venir l'arche, revenir l'arche dans sa cité, dans la présence, dans cette présence. Le peuple dansait, David dansait, sans gêne. Il était habillé n'importe comment, mais ça ne le gênait pas. David dansait dans la présence de Dieu. Et dans cette présence, il y avait là une femme, la fille de Saül, qui s'appelle Michal, qui regardait de sa fenêtre dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu. Parce que l'arche, c'est la gloire. Alors que la gloire était là, il y a quelqu'un qui arrivait quand même à mépriser. Elle regardait, elle voyait David danser comme un enfant, comme un bébé, sans gêne. Il faisait peut-être des pas bizarres, il dansait. Elle a méprisé dans son cœur. Quand le cœur n'est pas ouvert, quand le cœur n'est pas disposé, bien-aimé, sa gloire ne peut pas te toucher. Sa gloire ne peut pas atterrir dans ta vie. Ouvre ton cœur. J'ai envie de te dire ce matin. Dis à ton voisin, ouvre ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Parce que ton cœur, c'est la demeure. C'est le quartier général. C'est le siège. Ton cœur, c'est là où se trouvent tes émotions. Ton cœur, c'est là où se trouvent tes pensées. C'est là où tu deals avec tes pensées, ton intelligence, tes émotions, ta volonté. Le cœur, c'est là où tu prends les décisions. Les décisions se prennent dans le cœur. Ouvre ton cœur pour que sa gloire puisse atterrir dans ta vie. Alléluia. Ton cœur, c'est ce qui commande ta vie. Ton cœur, c'est ce qui contrôle ta vie. Il faut veiller sur ton cœur. Ce qui te qualifie ou qui te disqualifie devant Dieu, ce ne sont pas tes exploits. Ce ne sont pas tes qualités. Ce ne sont pas tes échecs, tes failles, tes erreurs, tes manquements d'hier ou d'aujourd'hui. Ce n'est pas ça qui te qualifie ou qui te disqualifie. Devant Dieu, ce qui te qualifie, ce qui te disqualifie sera toujours le cœur, le cœur, le cœur. Pourquoi? Parce que Dieu regarde le cœur.
Tu peux dire ce que tu veux. Tu peux parler, prononcer les plus belles paroles. Dieu, il entend, mais il écoute ce que dit ton cœur. Il entend le son de ta voix, mais il écoute. Parce que le cœur aussi émet un son. Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il entend ton cœur. Et Dieu prend plaisir à te transformer. Il veut nous transformer. Quel que soit l'état de ton cœur, Dieu est patient. Il prend plaisir. Bien-aimé, tu dois porter ton attention sur ton cœur, sur l'état de ton cœur. Tu dois prendre garde à ton cœur en permanence. Alléluia. Voyez, la santé de ton cœur est beaucoup plus importante que la santé même de ton corps. C'est ça la réalité. La santé de ton homme intérieur est plus importante que la santé de la parure extérieure. On passe tellement de temps à prendre soin de ce corps, les femmes, devant le miroir. Il faut vous réveiller tôt, sinon vous allez arriver en retard au culte. Réveillez-vous plus tôt. 30 minutes devant le miroir. On prend tellement de temps à prendre soin de la parure extérieure, parfois au détriment du cœur. Le pasteur nous a dit, il y a tant de personnes dont le corps paraît en bonne santé, mais dont le cœur est malade. Le cœur est chargé, il est fatigué, il est amer, il est blessé, il est jaloux. Mais parfois, on refuse de se l'avouer. On ne veut pas l'accepter. Voyez? Elle dit, arrête de concentrer tes efforts, ton énergie pour entretenir le corps. C'est bien, le corps doit être en bonne santé. Mais tu passes trop de temps, tu veux que ton corps soit affûté, tu veux que ton corps soit tonique, alors tu passes du temps et des heures à la salle de sport. Il y a beaucoup de gens qui sont abonnés à la salle de sport. C'est bien. C'est bien. Mais si tu pouvais aussi passer autant de temps à veiller, à soigner ton cœur. À la salle de sport, tu fais du body fitness, du crossfit pour obtenir une taille skinny. C'est ça, c'est la nouvelle mode, taille skinny. Il y a les potelés et les skinny. L'essentiel, c'est de se sentir bien dans sa peau, dans son corps. Tout ça, ça ne te sera d'aucune utilité pour le ciel. Comprends-le bien, c'est bien pour la terre. D'accord? Pour la terre, c'est bien. Mais pour le ciel, ce qui te sera d'un grand bénéfice, c'est de faire attention, de veiller et de garder, de prendre soin de ton cœur, de l'homme intérieur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Satan, il attaque le cœur. Il cible le cœur. C'est le cœur qui a poussé Caïn à tuer son frère Abel. C'était dans le cœur. Son cœur a été touché et l'a poussé au meurtre. La Bible dit dans Matthieu 10, 28, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui fait périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Le Seigneur porte ton attention, notre attention, encore une fois, sur le cœur. Parce que même si le corps est agressé, ton cœur peut demeurer en bonne santé.
être protégé, être préservé. Mais au contraire, lorsque le cœur est atteint, bien-aimé, ton corps ne sera pas épargné. Ce n'est qu'une question de temps. Ton corps aussi sera atteint, sera touché. La Bible dit qu'un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Lorsque ça ne va pas dans le corps, dans le corps prend un coup. Vrai ou pas vrai? C'est comme ça que vous voyez des gens subitement, sans avoir fait de régime, sans avoir fait de jeûne et prière, ils arrivent, ils ont fondu 5, 10 kilos. Demande-lui, tu as fait un régime ou faudrait-il aller regarder un peu au niveau de ton cœur? Quand le cœur est malade, quand le cœur est malade, le corps ressent les symptômes de la maladie et finira par être atteint de la maladie. Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes ça. Ça va te libérer. Ça va te libérer de comprendre ça. Un cœur joyeux, c'est un bon remède. Un esprit abattu dessèche les eaux. Voyez, la dimension de gloire, lorsqu'elle atterrit, en réalité, Dieu ne fait pas de favoritisme. La gloire, elle vient comme la pluie. Elle arrose tout le monde, mais la vérité, c'est que tout le monde n'est pas arrosé de la même façon, de la même manière. La différence, bien aimé, entre ceux qui sont arrosés pleinement et les autres qui restent secs comme une terre aride, comme une terre desséchée. La différence, ce n'est pas que Dieu soit injuste, qu'il fasse du favori. Non, c'est pas ça. Dieu ne fait pas, il envoie, il fait atterrir sa gloire. Mais la différence, c'est il y a quelqu'un qui est là, qui soupire, qui attend, qui cherche, qui demande, qui réclame. Et la gloire atterrit sur lui. Et il y en a un autre qui a le cœur fermé. Bien-aimé, n'ignore pas l'état de ton cœur. Fais attention sur ton cœur. Veille sur ton cœur. Alléluia. L'effusion de sa gloire dépend de cela. Nous réclamons sa gloire. La dernière fois, j'ai parlé avec quelqu'un après les 48 heures et je lui ai dit, mais tu as vu quelle présence, comment Dieu nous a fait du bien, comment nous sommes montés. Personne ne m'a dit oui. Bon, moi je n'ai rien expérimenté, je n'ai pas eu de réponse, dans cette présence-là, dans cette présence, tu n'as rien reçu. Dis à quelqu'un la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Elle exige un cœur particulier, un cœur spécial. La gloire de Dieu. Il y a des gens qui diront, non mais pasteur, moi j'ai rien contre personne, hein. Non, c'est vrai, il m'a fait du mal, mais j'ai rien contre lui, j'ai rien contre elle. Bon, par contre, je préfère qu'elle soit bien loin de moi, j'ai pas envie de la voir. Parfois, on se refuse à aller voir, à admettre que nous avons un problème au niveau du cœur. On te dit, sœur,
Pardonne, frère, pardonne. Oh, ouais, j'ai pardonné. Pardonne? Oui, j'ai pardonné. Tu peux voir le frère, tu peux lui parler, tu peux aller. Non, pas maintenant, il me faut du temps. On t'a dit pardonne. Pardonne. Le cœur. Il y a des choses qui nous piquent le cœur. Mais c'est comme ça dans la famille de Dieu. C'est comme ça que Dieu nous construit. C'est comme ça qu'il nous a fermis. C'est comme ça qu'il nous rend plus matures. Il nous rend plus solides. Quelqu'un va mal te parler. C'est bon. Parfois, et ça on le voit bien souvent, il y a nos frères les bros là, faites attention. Parfois, il y a des frères qui s'approchent d'une sœur. Ils sont convaincus ou pas convaincus. On ne connaît pas leurs réelles intentions, motivations, mais ils s'approchent de la sœur. Ils tournent autour de la sœur pendant des mois. Il appelle la sœur. Et au moment où la sœur commence à baisser un peu sa garde, au moment où elle commence à être un peu réceptive, le frère fait marche arrière. Le frère s'éloigne. Le frère disparaît. Le frère ne répond plus aux appels. Le frère n'appelle plus du tout. Et comme par hasard, ce même frère, on le voit qui s'est rapproché d'une autre sœur. Et il commence à... Les frères, c'est pas bien, hein? C'est pas bien. Parce que vous laissez quelqu'un qui souffre lorsqu'on ne sait pas garder nos cœurs. Cette situation est une situation courante qui arrive très souvent. On dit à la sœur, ne t'arrête pas là, ne fais pas une fixation. Un autre frère viendra et cette fois-ci, ça sera le bon. Il viendra et tu seras heureuse. Mais la sœur n'arrive pas. Elle fait une fixation parce qu'elle se sent trahie. Parce que. Et c'est difficile. Et quand elle vient à l'église, elle a du mal à croiser le frère, à voir le frère, à être en présence du frère. Et c'est encore pire si le frère sert dans le même département qu'elle, dans le même ministère qu'elle. Et frères, nous devons faire attention dans les relations. Avant d'aller voir une sœur, assure-toi, sois convaincu. Sinon, n'avance pas des paroles. Vous savez, ce genre de paroles qui, après... Ah, les frères, vous savez de quoi je parle. Ensuite, on traîne des cœurs blessés, des cœurs qui souffrent, des cœurs qui ont du mal à avancer, des cœurs qui ont du mal à pardonner. Mes sœurs, j'aimerais te dire aussi, n'en fais pas une fixation. Avance. Continue d'avancer. Laisse le frère, il est déjà parti, laisse-le. Ce que Dieu a prévu pour toi, ça viendra. Vous savez, c'est comme quelqu'un à qui on a fait une queue de poisson. Pour ceux qui conduisent, tu roules, on te fait une queue de poisson. Et puis le gars, il part, il s'en va. Toi, tu t'arrêtes sur le bord du trottoir. Et tu commences à dire, oh mais c'est pas bien. Pourquoi il a fait ça? Mais les gens sont pas bien. Ils ne respectent pas le code de la route. C'est pas normal. Tu vas rester là, tu vas moisir là. Le gars, il est déjà parti. Il est loin. C'est pas la peine de t'apitoyer.
c'est pas la peine. Il est peut-être déjà arrivé chez lui. Libère le frère, laisse-le, libère ton cœur, avance. Le meilleur vient pour toi. Alléluia. Alléluia. Ah, ne te laisse pas embrouiller. Ne laisse pas ton cœur t'embrouiller. Mes sœurs, ne laisse pas aussi les frères t'embrouiller. Avant de donner tout ton cœur là, doucement, prends le temps d'observer. Prends le temps d'attester. Sinon, tu vas souffrir bêtement. Quelqu'un me dit Amen. Ne laisse pas ton cœur t'embrouiller. Décide de le confronter. Tu sais, ce n'est pas parce que tu es leader, responsable, ancien, cocobar dans la foi, converti depuis 1950, doyen des doyens de l'Église. Bien-aimé, quel que soit ton titre, ce n'est pas parce que tu sembles mature que tu n'as pas de failles, de cratères, de défis, de problèmes au niveau de ton cœur. Non, ce n'est pas vrai. Le titre ne veut rien dire. Je connais des pasteurs qui ont des problèmes sérieux dans le cœur. Ah! En fait, en réalité, nous tous, nous devons dealer avec ce cœur, vrai ou pas vrai? Nous tous. Chacun à son niveau, à sa dimension, mais en réalité, nous tous, nous devons veiller sur ce cœur. Nous avons des défis au-dedans de nous. Quelqu'un va me dire, non, 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 moi tout va bien. Mon ami, tout ne va pas bien. Va, sonde, scrute ton cœur. Scrute-le et tu verras. Il y a des choses. Confronte-le. Confronte-le. Notre problème, c'est que nous laissons des mauvaises semences, des mauvaises herbes, des mauvaises paroles. Nous laissons des choses être semées, s'enraciner dans notre cœur et pousser des mauvaises herbes. C'est ça. Au moment où il fallait veiller sur ton cœur, tu n'as pas veillé. Au moment où il fallait confronter ton cœur, tu ne l'as pas confronté. C'est ça notre véritable problème. Les mauvaises graines vont finir par donner des mauvais fruits. Vous voyez, le rendez-vous du cœur, c'est un rendez-vous de sincérité, un rendez-vous personnel, entre moi et moi, entre moi et mon cœur. Et je viens sincèrement sonder, mon cœur, parce que tu es le gardien de ton cœur. Personne d'autre ne peut le garder à ta place. Tu es celui qui doit veiller. Un gardien, il est à l'entrée, il regarde ce qui rentre et il surveille ce qui sort. C'est ça le rôle, c'est ton rôle, ça t'appartient. Personne ne doit le faire à ta place et ne peut le faire. Tu dois veiller sur ton cœur. Veille sur ce qui y rentre. Veille sur ce que tu laisses rentrer. Veille surtout sur ce qui sort. Quelqu'un dit Amen. Dieu a investi beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le cœur de l'homme. Parce qu'il ne se lasse pas d'investir en nous. Il a beaucoup investi dans Ézéchiel 36, 26. Dieu a dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair.
quelle belle promesse! Je crois qu'il s'agit d'une des plus belles promesses de la Bible et des livres prophétiques. Vous voyez, ce cœur de pierre, c'est un cœur qu'on appelle aussi le cœur endurci. Refermé sur lui-même, c'est un cœur qui devient insensible et incapable d'écouter, d'entendre la voix de Dieu. Alors que le cœur de chair, c'est un cœur qui est docile à la parole de Dieu, qui se laisse guider par la parole de Dieu, qui est soumis à la parole de Dieu. Je prie ce matin afin que Dieu te donne, t'accorde d'avoir ce cœur de chair au nom de Jésus. Que ce cœur soit formé en toi. Le psaume 119, 11 dit « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre elle. Je serre ta parole. » Où ça? Pas dans mon intellect, pas dans ma tête. Je serre ta parole dans mon cœur, dans mon cœur, dans mon cœur. Ce cœur nouveau, bien-aimé, tu dois savoir une chose, c'est que Dieu te l'a donné. Tu l'as, il est en toi. Tu le possèdes depuis le jour de ta nouvelle naissance. Tu as reçu ce cœur nouveau qui a validé cette nouvelle naissance. La preuve, en réalité, c'est que tu aimes Dieu. Tu aimes Dieu. Tu as renoncé à ton ancienne vie. Tu sers Dieu. Tu viens à l'église. Tu pries. Tu es dans la communion fraternelle. Tu t'efforces d'obéir à la parole de Dieu. C'est ça la réalité. En vérité, tu l'as. Ce cœur, il est en toi. Tu as envie de grandir dans la foi. Tu as envie d'accomplir les bonnes œuvres de Dieu. Tu as envie d'accomplir ta destinée. En fait, ce cœur, il est en toi. Il y a eu un changement profond qui a été opéré en toi. Tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la même personne. Ce que tu étais hier, ce n'est pas ce que tu es aujourd'hui. Je le sais, tu n'as pas besoin de me donner ton témoignage. Il a changé ta vie. Ce cœur, il est en toi, ce cœur. Il est en toi. Tu n'as pas un mauvais cœur. Par la grâce de Dieu, tu n'as pas un mauvais cœur. Ceux qu'on appelle mauvais cœur, ce sont ceux qui ruminent volontairement le mal. C'est-à-dire, ce sont des gens qui prennent le temps, ils s'assoient tranquillement et ils réfléchissent. Comment je vais faire le mal à quelqu'un? Quelles sont les possibilités que j'ai pour lui faire le mal? Option numéro 2, le mauvais cœur, c'est ça. C'est celui qui s'assoit, qui médite le mal, qui conçoit le mal et qui après va faire le mal. Mais il ne s'agit pas de toi. Et il ne s'agit pas de ton voisin non plus. Parce que lorsqu'on dit c'est ton voisin, ça va atterrir forcément sur quelqu'un. Ni toi, ni ton voisin ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Le problème, c'est que tu dois veiller, nous devons veiller systématiquement, en permanence, continuellement. Tu dois être en veille. Parce que ton cœur est tellement sollicité. Ton cœur est soumis à toute forme d'assaut. Ton cœur est sollicité. Des tentatives de pollution, des tentatives de corruption, des tentatives d'infiltration. C'est ça, le cœur subit tellement d'assauts dans ce monde. Quand un endroit, un lieu, est un lieu précieux, qu'est-ce qu'on fait? On met des gardes, des surveillants qui surveillent l'entrée. Ne laisse pas rentrer n'importe qui, n'importe quoi.
tu dois veiller en permanence. À l'hôtel Royal, il y a une société de sécurité 24 heures sur 24. Quand tu arrives là-bas, tu dois montrer patte blanche. On ne rentre pas comme ça. Sinon, n'importe qui va rentrer et va voler, va se servir. C'est ce qui s'est passé pendant un moment. Aujourd'hui, on veille. Caméra, gardien, chien. Si tu viens là, on va lâcher le chien sur toi. On va lâcher le chien sur toi. Dis à ton voisin, veille sur ton cœur. Je suis en train d'arriver à la fin. Veille sur ton cœur. Ne laisse pas ton cœur être infiltré. Ne laisse pas ton cœur être séduit. Ne laisse pas ton cœur être pollué. Sois le gardien de ton cœur. Jésus nous enseigne sur le cœur. Jésus nous enseigne. Il dit ceci dans Marc 7, 14. Écoutez-moi bien. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller, mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Quand Jésus dit ça, ça veut dire, bien-aimé, ce qu'il est en train de dire là, c'est sérieux, c'est important, c'est fondamental pour ta vie, que celui qui a des oreilles pour entendre. Ce matin, entends, sinon tu vas perdre du temps, tu vas te fatiguer. C'est simple quand tu comprends ça. Et tu vas vivre bien. Tu vas vivre ta foi détendue. Si tu comprends ça là. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Mais oui, quand Jésus parle en parabole, les disciples ne comprennent pas toujours. Alors ils viennent et lui, ils demandent, mais qu'est-ce que ça signifiait cette parabole? Alors il leur dit, vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille l'homme. C'est ce qui sort, ce n'est pas ce qui rentre, c'est ce qui sort de toi. C'est ce qui sort de toi, car, reviens, ne va pas trop vite, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent, 1, les mauvaises pensées, 2, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, c'est-à-dire la jalousie, la calomnie, les critiques, l'orgueil, la folie. C'est dedans, ce n'est pas dehors, c'est dedans que ces choses se forment. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Waouh! Dis à quelqu'un, waouh! Tu vois, le problème du cœur ne vient jamais de l'extérieur. Le problème du cœur ne vient pas des souffrances qu'on t'a infligées dans ta vie. On a tous souffert. Aïe, si je vous raconte mon enfance. Bon, je ne dis pas que je suis le pire, mais les souffrances, on a connu. Les injustices, on a connu ça. Les abus, les trahisons, les déceptions, les coups durs de la vie, on a connu ça. Tu sais, de toute façon,
Personne ne maîtrise ces choses. Tu ne maîtrises pas, tu ne sais pas d'où ça peut venir, tu ne sais pas quand ça peut venir, tu ne sais même pas de qui ça peut venir. Tu ne maîtrises pas. Tu maîtrises ce qui sort de toi, mais tu ne maîtrises pas tout. Mais Jésus nous dit ici, rien de tout cela ne peut souiller ton cœur, rien de tout cela ne peut salir, ne peut noircir, ne peut vexer, ne peut souiller ton corps. Rien de ces choses-là. Rien. Parce qu'on a toujours le réflexe d'aller chercher les excuses à l'extérieur, les raisons à l'extérieur. Voilà pourquoi je suis comme ça. C'est à cause d'eux. Voilà ce qu'on m'a fait. Voilà ce que j'ai subi. On cherche toujours une raison extérieure à nous-mêmes. En réalité, si tu réagis comme tu réagis, c'est toi-même. C'est à cause de toi-même. C'est toi qui as décidé de réagir comme ça. Jésus dit, le problème ne vient pas du dehors, ça vient du dedans, à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ton cœur. C'est la réponse que tu décides d'envoyer. Comment tu réponds? Comment réponds-tu au mal qu'on t'a fait? Comment réponds-tu aux personnes qui t'ont blessé? Comment réponds-tu aux personnes qui t'ont trahi? Comment réponds-tu aux personnes qui t'ont quitté? Comment réponds-tu aux personnes qui t'ont abandonné? Comment réponds-tu aux personnes qui t'ont rejeté? Comment réponds-tu aux personnes qui ont abusé de toi? Comment? C'est ce qu'il est en train de nous dire. Alors, bien-aimés, le problème avec le cœur, c'est que ça commence dans les pensées. Lorsque la pensée vient, dès que la pensée vient, bien-aimé, traite-la, deal avec, traite-la, ne la laisse pas monter en toi, s'installer en toi, s'asseoir en toi. Ne viens pas l'héberger. Dès que la pensée est mauvaise, il y a des pensées, ça là, c'est pas de Dieu. C'est quoi cette pensée-là qui monte en moi? Refuse-la, rejette-la, ne l'accepte pas dans ton cœur, parce elles finiront par te perdre. Tout est mentionné ici. Il parle des adultères, des impudicités, des meurtres, tout ça là, c'est dans le cœur. Mais regardez bien, à la fin il dit la calomnie, l'orgueil, la folie. La folie. Ça arrive en dernier, fais attention. Parce que le résultat final, la folie. Tu sais qu'il y a des gens qui sont devenus fous pour avoir manqué juste de garder leur cœur. Parfois, on bascule pour un rien. Fais attention. C'est pas moi qui le dis. La folie. À la fin, c'est la folie. Non, ne rigolons pas avec la parole de Dieu. Il y a des choses qui sont simples. Décidons de les mettre en pratique dans notre vie. Ne blaguons pas avec ça, ne jouons pas avec ça. Tu n'as pas subi des choses trop dures. Non. Quelle réponse tu donnes, bien-aimé? Quelle réponse? Tu sais ce que tu dois faire? Tu dois observer tes paroles. Tu dois observer tes comportements ou tes attitudes. Tu dois observer tes réactions. Tu sais quand? Tu sais à quel moment tu les observes? Lorsqu'on te donne du pouvoir. Lorsque tu n'étais rien et subitement tu deviens le boss, le chef, le patron. Comment tu vas réagir? Comment ton cœur va se comporter? Quelle attitude tu vas avoir? Tu sais à quel moment tu dois dealer avec ton cœur? Tu dois dealer lorsqu'on t'enlève le pouvoir.
tu avais le pouvoir, on te dit fini. Comment tu vas réagir? Comment tu vas te comporter? Tu sais à quel moment tu dois regarder ton cœur? Lorsqu'on te discipline. Comment tu réagis devant la discipline? Tu réagis comment? Tu sais à quel moment tu dois regarder ton cœur? Lorsqu'on te complimente. Waouh! Quand tu as prié aujourd'hui, c'était le feu. On se croyait déjà au ciel. C'est vrai, je reconnais. Tu sais à quel moment on doit regarder ton cœur? Lorsqu'on t'offense. Comment tu réagis quand on t'offense? Tu me disais, non, moi j'ai un bon cœur, ça va. Comment tu réagis quand on t'offense? Comment tu réagis quand on te fait des reproches? Comment tu réagis, bien-aimé? Ce sont des révélateurs de la nature de ton cœur. Vous savez, pour voir la véritable nature, la solidité de la foi d'une personne, on la mesure dans l'épreuve. Quelqu'un peut te dire, j'ai la foi. Et dans l'épreuve, tu vas voir qu'il est dans l'effroi. J'ai la foi. Mais dans l'épreuve, aïe, catastrophe, la panique. C'est dans les épreuves qu'on mesure la foi. De la même manière, l'état, la nature, la qualité de ton cœur se mesure dans certaines circonstances. Lorsque tu es pressé de toutes parts, face à la pression, face à l'exigence, comment tu réagis? Ton cœur. L'état de notre cœur s'apprécie quand tu es confronté à certaines situations. C'est uniquement à ce moment-là qu'on peut apprécier, qu'on peut voir si tu es vraiment humble. L'humilité, comme on dirait dans certains pays. Je n'ai pas cité de nom. L'humilité. C'est à ce moment-là qu'on peut voir si tu as un complexe d'infériorité ou de supériorité. C'est à ce moment-là qu'on peut voir si tu manques de confiance en toi, manque d'estime de soi. C'est à ce moment-là qu'on peut voir si tu es quelqu'un de jaloux, envieux, envieuse. C'est à ce moment-là qu'on peut voir si tu caches au fond de ton cœur beaucoup d'amertume. J'ai vu des personnes que je croyais humbles. Se frustrer et piquer une crise de nerfs parce qu'on les a déplacés du premier rang. Ils étaient assis au premier rang et on est venu leur dire, hey, tu vas bouger, on veut donner cette place à quelqu'un. Là, tu as gâché son culte, tu as gâché sa journée, tu as gâché son mois, tu as gâché son année, en fait, tu as gâché sa vie. Personne que je croyais humble. J'ai vu ça. Juste pour une place. On t'a déplacé, on t'a mis à un rang. Mais Jésus, il nous parle de ça. Dans Luc 14, 7, il dit, il adressa ensuite une parabole aux conviés
aux conviés en voyant qu'ils choisissaient les premières places et il leur dit, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place de peur qu'il y ait parmi des invités une personne plus considérable que toi et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire « cède ta place à cette personne ». Tu auras alors honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place afin que, quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut. Alors, cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table, car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Il y a des choses simples. Ça te facilite la vie. Alors, bien-aimé, interroge-toi simplement sur tes paroles, sur tes comportements ou sur tes réactions face au rejet, face à l'abandon, face à l'humiliation, face à la trahison, face à l'injustice. Si ton cœur est piqué, si la colère ou un sentiment quelconque monte en toi, c'est que tu n'as pas encore réglé. En fait, pour savoir si tu as dépassé la situation, c'est que lorsque tu repenses à la situation, ça ne te fait plus rien. C'est une leçon de la vie qui t'a permis de franchir un cap, de devenir plus mature. Mais ça ne te fait plus mal en fait. Ça ne te fait plus mal. Ça ne te fait plus mal. Alors, bien-aimé, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que tu as pris beaucoup de coups dans la vie que tu dois rester blessé toute ta vie. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que tu as été blessé que tu dois fermer ton cœur à double tour et décider de ne plus faire confiance à quelqu'un. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que tu as connu une déception amoureuse hier que tu ne peux plus continuer d'aimer à nouveau. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parfois, on ferme notre cœur alors que Dieu te demande d'ouvrir ton cœur. Ce n'est pas parce que tu as connu l'injustice, le rejet, l'humiliation, l'abandon, la trahison que tu dois rester amer, aigri, frustré. Ce n'est pas vrai. Ce matin, le Seigneur t'interpelle simplement, te dit de décider de veiller sur ton cœur. Demande à Dieu, Seigneur, je veux ton cœur. Je veux un cœur pur. Je veux faire attention à mes pensées. Je ne veux pas que mon cœur entrave ton œuvre dans ma vie et empêche ta gloire d'être pleinement manifestée en moi. Je réalise et je prends conscience que la gloire, c'est mon besoin, c'est une nécessité dans cette génération. C'est la solution face aux ténèbres de ce monde. Il faut que les ténèbres rencontrent la gloire de Dieu. Mais pour cela, bien-aimé, dispose-lui ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Veille sur ton cœur et ne laisse pas n'importe quoi rentrer et sortir de ton cœur, que ce soit ton partage. Dans le nom de Jésus, Amen. Alléluia. Ce matin, je veux te laisser prier. Est-ce que tu peux te tenir debout? Prends le temps de prier. Mama, Rema Koziama.
Il dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui dépendent les sources de la vie. Ce matin, si tu veux recevoir ce cœur pur, demande-lui sincèrement. Demande-lui de graver son cœur en toi. Demande-lui, demande-lui, demande-lui. Le Père est là, demande-lui. Je veux ton cœur. Débarrasse-moi, Seigneur, d'un cœur amer, un cœur blessé, un cœur fermé, un cœur aigri, un cœur jaloux. Père, je ne veux plus de ce cœur, non. Oh, 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 oh. Hier, je me voilais les yeux. Je n'ai pas pris le temps de confronter mon cœur. Je n'ai pas pris le temps de faire, Seigneur, le tri dans mes pensées. J'ai laissé les pensées monter en moi. J'ai laissé des mauvaises semences être plantées sur le champ de mon cœur. Le problème, c'est qu'elles ont poussé racine pour produire des mauvaises herbes. Je reconnais que dans certaines situations, j'ai encore des difficultés. J'ai du mal à pardonner. J'ai du mal. Je reconnais que face au rejet, j'ai encore des difficultés. Je reconnais que face à l'abandon, face à l'humiliation, j'ai encore des mauvaises réactions. Je reconnais que face à la trahison, je me sens encore mal. Je reconnais, Père. Ce matin, s'il te plaît, c'est ton cœur que nous voulons. C'est ton cœur que nous désirons. Ne me laisse pas avec un cœur qui entrave ton œuvre dans ma vie, qui empêche ta gloire d'être libérée, répandue dans ma vie. Oh non, 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 non. Guéris mon cœur. Soigne mon cœur. Purifie mon cœur. Accorde-moi un cœur entier, entier. Oh, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Prie-le, demande-le ce matin. À toi qui demande, tu reçois ce matin. Il te façonne, il façonne ton cœur. Il façonne ton cœur. Et il te libère de toutes ces choses. Les adultères, les méchancetés, les impudicités, les vols, les mensonges, toutes ces choses mauvaises, la folie. Non, Seigneur, la folie ne s'emparera pas de mon cœur. Délivre-moi de ma propre folie. Oh, s'il te plaît. Ne me laisse pas être attaché à la folie. Façonne ton cœur en moi. Façonne ton cœur dans l'église. Purifie-nous. Bien-aimé, c'est le moment de pardonner.
Libère ton cœur et relâche. Relâche cette personne qui t'a fait du mal. Relâche cette personne qui t'a frustré. Relâche cette personne qui a été injuste envers toi. Relâche, c'est pour ton bien. Wow, wow, wow. Sabaha, Lakabaha, Sikabaho, Shalamaros, Kalamare. Libère, libère. Fais de la place pour que sa gloire atterrisse. Il y a une dimension de gloire qui vient. Il y a une dimension de gloire qui vient sur toi. Ça 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 vient sur toi. Oh, ça vient sur toi. Ça vient sur toi. Ça vient sur toi.